Dans cette vidéo, on va essayer de retranscrire ce que l'on connaissait en première S avec les coordonnées, avec ce qu'on a vu en terminale S avec les affixes. Donc je vous ai mis un certain nombre de résultats qu'on va essayer de traduire. Premièrement, en ce qui concerne les coordonnées du point A, on va simplement dire maintenant que l'affixe de A est égal à 2 plus 3i. Pour le point B, on dira que l'affixe du point B est égal à moins 1 plus 2i. Ensuite, on connaissait depuis la seconde les coordonnées de vecteurs. Alors pour les coordonnées de vecteurs, ça va être exactement la même chose. On va pouvoir dire que l'affixe du vecteur AB est égal à l'affixe du point d'arrivée, c'est-à-dire de B, moins l'affixe de A, c'est-à-dire le point de départ. Si je le fais en calcul avec nos valeurs numériques, ça nous dira que l'affixe du vecteur AB est égal à moins 1 plus 2i, moins, entre parenthèses, 2 plus 3i. En utilisant les propriétés que vous connaissez sur les calculs, avec les nombres complexes, on va trouver moins 3, moins i. Si on regarde, on retrouve exactement les mêmes coordonnées, simplement on les a écrites sous forme d'affixe. Vous connaissez également une formule qui permet de calculer la longueur. Alors pour calculer la longueur, en fait, ça revenait à faire racine carrée de l'abscisse du vecteur au carré plus l'ordonnée du vecteur au carré. Et bien simplement ici, on va appeler cette longueur AB le module de l'affixe du vecteur AB. Et simplement la formule, ça va être la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et on obtient moins 3 au carré 9 plus moins 1 au carré 1 racine de 10. On retrouve exactement le même résultat que ce que vous trouviez habituellement avec les coordonnées. Donc en fait, les coordonnées qu'on a vues en première, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu en terminale avec les affixes. C'est juste la notation qui change, puisque maintenant, au lieu d'utiliser des coordonnées, on utilise les affixes. Mais on peut passer de l'un à l'autre sans aucun problème.